à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du gros week-end qui était prévu. Et franchement, on n'a pas été déçus, hein. Et ça a été vraiment un week-end de malade. Donc on va débriefer un peu les trois courses qu'on a parlé la semaine dernière. Donc du coup, on va commencer par la première course, donc la Diagonale des Fous. Donc on va essayer de faire dans un ordre. Dans l'ordre que c'est déroulé. Bon, après, il y aura une petite variable parce que il y a eu la course femme et la course homme des Golden Trail Series qui ont été intercalées entre les Templiers. Donc, on fera les Templiers, puis on traitera les Golden Trail World Series. Donc, la Diagonale des Fous, pas de surprise, hein, il était favori et il a assuré son statut. Aurélien Dunant-Palaz, qui est parti en tête dès le début et qui n'a pas lâché cette place. Il a très très bien géré sa course. Malgré un petit coup de moins bien sur le coup des 140 km, mais bon, il a su reprendre le rythme, enfin garder le rythme. De toute façon, il avait pas mal d'avance, donc voilà, il gagne tout logiquement devant Germain Granger. Alors Germain Granger, tout simplement exceptionnel, hein, puisque on se rappelle, il avait fini troisième de l'UTMB. Et là, deuxième place de la diagonale. Donc très très grosse performance, très très solide le garçon. Franchement, rien à dire. Je vais regarder un peu, là je suis en direct, hein, je vais regarder un peu comment il a géré sa course. Ouais, quatrième, ouais, il est parti quatrième. Deuxième, cinquième, ouais, il a toujours oscillé. Et puis vers le 140e, il a pris cette deuxième place qu'il n'a pas lâché. Donc, une très très belle gestion de course, hein, tout le temps resté dans le top 5. Franchement, Germain très très solide. Euh, il finit. Il finit à 39 minutes derrière Aurélien. Donc pour un ultra ça reste correct, mais bon pour les hommes de ce calibre ça fait quand même un sacré gap. Après voilà, on sait qu'Aurélien avait la fraîcheur. Germain sort de son UTMB, enfin sort de son UTMB. C'était il y a quand même plus d'un mois, mais bon. Un 100 miles ça génère quand même pas mal de fatigue. Troisième position, le Suisse, hein, Jean-Philippe Tchoumi, qui, malgré son abandon sur l'UTMB, réussit à assurer une belle troisième place. Donc, je savais que c'était un homme qui aime bien cette course, cette diagonale. Voilà, il finit 1h07 de Aurélien. Donc, niveau gestion de course, je crois il a quasiment gardé tout le temps cette troisième place, il me semble. Il n'y a pas eu de trop de variations. Ouais, troisième au premier pointage, après sixième, puis après il regrappille tout le temps des places. Ah non, il était deuxième, longtemps deuxième, et il perd la deuxième place au profit de Germain, donc vers le 140e kilomètre. Voilà, donc l'année dernière il finit deuxième, cette année troisième. Je pense qu'il est quand même satisfait et ça lui fait un peu oublier cette UTMB où il a fait DNF. Quatrième, Lambert Santelli, le Corse. Le Corse, donc adepte des sentiers techniques. Hein. Adepte des sentiers techniques et il a pas dérogé à son statut. Hein. Il aime toujours autant ce type de sentier. Gestion de course un peu en dents de scie. Parti sixième, il passait deuxième, puis il a perdu pas mal de place entre les deux, entre le 40e et le 60e kilomètre. Il passe de deuxième à 7.
C'était un peu en dents de scie jusqu'au 120e où il prend cette quatrième place et il la garde jusqu'à la fin. Donc, malgré ce début un peu géré moyennement, on va dire, il a su après rétablir la marche et garder cette quatrième place. Euh, Après, bon, on va pas tous les faire. On va faire essentiellement, on va donner un petit mot quand même à la sixième place à Fabrice Payet, qui ben, le premier Réunionnais. Hein, donc c'est quand même à noter, le premier Réunionnais à 2h27 d'Aurélien. Voilà, ben, on sait que c'est leur fierté, hein, donc je pense qu'il est très très ravi de cette sixième place. Il finit juste devant Alexis Sevenek qui avait remporté, je crois, l'année dernière le Bourbon. Donc voilà, très très solide Fabrice. Je pense que les Réunionnais sont très très contents. Euh, et huitième, ben voilà, ben, on va me donner un petit mot aussi pour son retour pour François Daen. Petit mot, ben voilà, il a fait huitième, il a rebouclé un ultra. Je l'aurais pensé plus sur les avant-postes, même s'il a été, je crois, un moment, ouais, il a été un moment. Malheureusement, la chaleur aura eu raison de lui. Vous avez peut-être vu cette photo exceptionnelle où il est allongé dans une rivière en train de se rafraîchir. Franchement, super photo et voilà, les mots à l'arrivée et quand même la joie de boucler cet ultra. Il a remis un pied dans ce qu'il aime et je suis sûr que les résultats vont arriver très vite. Après, après non, il était parti quand même aux alentours de la dixième place. Et voilà, et après il est resté autour de la quatrième. Il a été un moment deuxième, puis après, voilà, à partir de là, à partir du 80e, ça a été un peu la dégringolade. Il était deuxième au 80 et puis il finit huitième aux 165 km. Voilà, bon, mais c'est un retour. L'essentiel est assuré, qui a été de boucler un ultra quoi. Voilà. Et sans parler forcément de performance, je pense que c'est pas ce qu'il venait chercher. Oh, voilà, voilà. Après, aussi très costaud, casquette verte, hein, 10e, Alexandre Bouchex. Pour un Parisien, 10e sur la Diag, chapeau, c'est très très solide. Voilà, et on va passer du côté des féminines maintenant. Donc les féminines, ben, malheureusement, il n'y a pas eu l'exploit que j'espérais, on va dire. Enfin, j'espérais. Côté chauvin français, hein. Mais voilà, c'est la favorite, c'est Cathy Scheid qui l'emporte. Cathy Scheid qui l'emporte. Ben, elle a mené toute la course, elle a fait comme Aurélien. Elle a pris la première place et puis elle n'a pas quitté. Si, ah si quand même. Ah oui mais non mais ouais mais non non non. J'ai des conneries parce que quand je mets le graphe c'est le Scratch qui parle. C'est pas par genre. Euh, Malgré quand même elle a été pointée quatrième au Scratch, quand même à noter. Entre le 60 et le 70e kilomètre, donc je me suis dit, mais elle va nous faire une Courtenay, c'est incroyable, elle va concurrencer les meilleurs hommes. Malheureusement, ça n'a pas tenu et ça a dégringolé petit à petit elle finit à une quand même très belle 13e place au scratch, donc c'est loin d'être dégueulasse, hein, franchement, très très costaud. Mais bon, voilà, avec ce pointage au quatrième place, ça a laissé espérer à quelque chose d'incroyable. Franchement, j'avais l'impression que Courtenay était là. Mais bon, finalement, ça n'a pas tenu. Après,
Après, les féminines niveau scratch, c'est pas ce qu'elles viennent forcément chercher. Et donc deuxième, ben, celle que j'espérais avoir gagné, Camille Brouillat, qui finit deuxième quand même à 1h26 de Kachi. C'est... Elle a été blessée une grosse partie de la saison, donc faire quand même une belle deuxième place sur un tel événement, je pense qu'elle est satisfaite de sa place, hein, très clairement. Je pense qu'on lui aurait dit juste avant le départ si elle signe là de faire une deuxième place, je pense qu'elle elle aurait signé sans réfléchir. Donc voilà, un très beau retour aux avant-postes dans des gros plateaux. Troisième, Émilie Maroto, donc ben, c'est elle dont j'avais parlé, qui allait essayer d'aller chercher une deuxième victoire qu'elle avait obtenue en 2021, si je dis pas de bêtises. Que j'avais un peu dit qu'elle avait gagné parce qu'il n'y avait pas forcément un gros plateau. Ben là, elle fait quand même une belle troisième place avec un plateau plus solide. Donc, ben, bravo à elle. Vraiment très, très très costaud cette jolie troisième place. Avec une belle gestion de course, il me semble. Je vais vérifier ça. Ah oui, mais c'est vrai que. Oui, non, mais pour côté féminin, je peux pas vérifier. Le mec est un poisson rouge, quoi, il tourne en boucle. Bon, bah, je peux pas vérifier, mais je crois qu'elle a fait une très très belle gestion de course. L'allemande Eva Sperger, qui était troisième un long moment, a craqué un peu sur la fin et s'est fait passer par Émilie. Donc, ben, deux Françaises sur le podium, on ne dit pas non, hein. On dit oui volontiers. Voilà, et l'allemande qui se classe quatrième du coup. Voilà. Après, un petit mot aussi pour Sylvain Cusso, voilà, qui est fini dans le top 10. Donc, ce qui est une très jolie performance aussi. Donc voilà, ben, c'est tout pour les petits mots sur la diagonale. On se retrouve tout de suite pour un petit mot sur les Templiers. Et voilà, du coup, on se retrouve pour le petit débrief du Festival des Templiers, donc la course, donc le Grand Trail des Templiers, la course 80 km. Les favoris, les deux premiers favoris du moins, n'ont pas failli. Premier et deuxième, donc premier Jonathan Albon, qui faisait figure de favori et qui l'a assumé totalement en partant premier et en restant à cette place tout le long. Il relègue Francesco Pupi à 6 minutes, 6 minutes 51. Il relègue Francesco Pupi à 6 minutes 51. Et Benjiman qui prend une troisième place. Donc Benjiman qui, ouais, on peut dire fait une petite surprise, qui avait pas il a une très grosse cote, hein, attention, hein. Je dis pas le contraire, mais il crée quand même la surprise. On l'attendait pas forcément sur le podium, euh, mais bon, comme quoi tout peut arriver. Il a fait mentir beaucoup de personnes. Et comme certains ont fait l'inverse, qui ont fini plus bas beaucoup plus bas dans le classement. Notamment, on va parler un peu bon, on en parlera plus tard, on va faire un peu dans l'ordre. Quatrième, donc quatrième, premier français, Thomas Cardin. Donc Thomas Cardin, comme je l'avais dit sur la vidéo précédente, il passe très rarement à côté de ses courses. Et là, il prend une magnifique quatrième place avec ce plateau magique sur cette course. Donc, je pense qu'à mon avis, il est très très content de ça. Cinquième, une petite surprise. Il a une très belle cote de 849 quand même. Mais bon, de là à faire une cinquième place sur une course avec un tel niveau au départ, ben franchement, chapeau.
Bon, il s'était classé quand même 12e des championnats de France de trail court cette année au trail de la Cité de Pierre, donc c'est pas le dernier pimpin du coin quand même. Mais oui, j'ai pas cité son nom, c'est Robin Juillaguet. Robin Juillaguet, ou Juillaguet, je m'excuse par avance de la prononciation. Mais voilà, sixième du 39 km de la Maxi Race. Voilà, il a quelques jolies places. Mais de là à l'attendre à une très belle cinquième place sur ce festival des Templiers, je pense que même pour lui personnellement, c'est quand même une très bonne surprise parce qu'il devance quand même juste derrière lui, il y a le vice-champion du monde de trail long. Donc, donc c'est pas quand même, c'est pas quand même négligeable. Euh, voilà, après Arnaud Bonin sur son premier format 100K, il prend une très belle septième place sur ce format, c'est vraiment très très cool pour lui. On va parler un peu des déceptions. Ben, la déception, forcément, c'est un peu Sébastien Speller. Sébastien Speller que j'avais mis vainqueur sur mon pronostic et qui a pas fait vainqueur du tout. Qui se classe 82e au scratch. Je pense qu'il y a, oui, il y a sûrement des féminines devant lui. Je néglige pas les féminines, hein, attention. Mais bon, avec un index UTMB de 900, normalement il n'y a pas trop de féminines devant toi. Après, voilà. Euh, ouais, vous voyez, voilà, classement 11, homme 74e. Voilà, 74e homme. Ça fait très mal. Après, défaillance, ça arrive. Hein. Défaillance, un problème, un jour sans, tout peut arriver, mais bon, c'est vraiment dommage pour lui. Et c'est quand même assez triste, lui qui a quand même 2 victoires déjà sur ce festival des Templiers. Et c'est une course qu'il a l'air d'aimer puisqu'il revient. Mais bon, il va revenir. Malheureusement, voilà, il n'a pas pu prouver ce que j'avais dit, que son contrat avait été rompu avec Salomon. Il n'a pas pu prouver que il était toujours présent malgré un gros plateau. Après, on ne doute pas de son talent. On n'a pas un index de 900 pardon, en faisant une course pleine et les autres totalement ratées. Donc, voilà, donc c'est quand même la petite déception de cette course. Voilà, je vais. Ah oui, aussi, quand même, on peut en parler aussi. Arthur Joyeux-Bouillon. Il y a Arthur Joyeux-Bouillon qui malgré ce gros plateau avait pas une des meilleures cotes, mais il finit quand même 33e scratch. C'est peut-être pas forcément ce qu'il vise à mon avis. 31e homme, donc il y a 2 féminines devant lui. Donc je sais pas trop comment il a abordé cette course. Parce que voilà. Bon après ça fait quand même un moment, parce que sa dernière course c'était l'UTMB au Mont Blanc. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, 100 miles ça laisse des traces. Il avait fait une belle 9ème place et je pense que surtout l'objectif de sa saison c'était surtout ce UTMB. Templier, malgré le gros plateau, c'est un bonus. C'est pas sa course objectif de l'année, donc bon, il n'y a pas forcément de quoi s'alarmer quoi. Voilà pour les masculins. On va passer du côté des féminines maintenant. Et les féminines, il y a eu pas mal de rebondissements, disons, enfin de rebondissements, surtout avant le départ, on va dire, parce que les 3 premières cotes, donc Blandine Hirondelle, Azara Garcia et Dani Moreno, étaient non partantes. Donc moi qui voyais notre petite Blandine nationale gagner, ben, elle n'a pas pu s'exprimer.
Alors je n'ai pas la raison son, de son DNS, mais voilà, toujours est-il qu'elle n'était pas au départ, malheureusement. Mais une française peut en cacher une autre, puisque qui l'emporte, c'est Julie Roux. Voilà, Julie Roux, notre française, qui remporte ce festival des Templiers, qui avait, même chez côté féminine, malgré les trois grosses cotes du début, les trois premières grosses cotes qui n'étaient pas là, et il restait quand même un joli, très très joli plateau. Voilà, donc Julie Roux qui l'emporte, et devant aussi une française, Adeline Martin. Adeline Martin, qui cote où? Ouais, une petite surprise. Après, Julie Roux, c'est pareil, elle n'avait pas une des meilleures cotes. Mais comme quoi, la cote d'un jour n'est pas forcément la cote d'une autre. Hein, ça sera la phrase de la vidéo. Comme quoi, voilà. Mais bon, deux premières françaises sur le deux premières marches du podium, plutôt sympa. Suivi d'une espagnole, c'est Gemma Arenas. Voilà, mais c'était quand même assez serré, puisque entre la première et la deuxième, 5 minutes. Et par contre, voilà, il y a quand même la troisième et un peu plus loin, à 23 minutes de la gagne. Donc voilà, c'était serré pour les premières places, mais bon, un peu plus loin pour la suite. Même si 23 minutes sur 80 bornes, ça reste très convenable. Voilà, Marine Quintard, quatrième, une autre française, donc plutôt sympathique. Espérons qu'elle n'ait pas fait de ravitaillement hors zone cette fois-ci. Hein. Bon, petit pic, mais on taquine. Voilà, c'était dommage ce qu'elle a fait à Nice by UTMB, mais bon, en espérant que ce soit juste une erreur. Et voilà, après, un petit mot parce que c'est une équipe que j'aime bien, le team Sidas Matrix. Donc un petit mot pour le premier, on va dire, ouais, c'est son premier 100K à Lucille Germain, qui termine dans le top 10. Donc vraiment pour une première expérience sur 100K, ça reste vraiment très très costaud. Et nul doute elle va progresser sur ce format. En étant dans ce team là, on peut que progresser. Parce que bon, c'est vraiment un team, moi, que j'adore personnellement, parce que je trouve ce qu'ils font, c'est tout simplement génial pour notre sport. Mettre tout en place pour leurs athlètes, sans brûler les étapes, c'est vraiment top ce qu'ils font. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce petit débrief du Festival des Templiers. J'espère que j'ai pas oublié de trucs importants. Normalement, non. J'ai dit l'essentiel, quoi. Voilà, voilà. Donc du coup, on se retrouve de suite pour le débrief des deux finales, femmes et hommes, de Golden Trail World Series. Alors voilà, on se retrouve pour le débrief des deux dernières courses du week-end. Donc les finales des Golden Trail World Series qui se déroulaient en Italie. Et franchement, on a eu un spectacle de fou. Donc déjà, avant toute chose, je tenais à faire un petit mea culpa. J'ai fait une erreur sur la vidéo précédente. Je pensais que les manches des Golden Trail World Series de toute la saison comptaient juste pour se qualifier pour la finale. Et que le gagnant de la finale remportait ce championnat, malgré qu'il soit, même s'il était classé 10ème avant cette finale. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que on prend les 3 meilleurs résultats de l'année. Et donc, ce qui nous fait le classement d'avant la finale. Et la finale rapporte un peu plus de points.
Mais un coureur peut passer devant un autre sur le classement et donc voilà. Donc je tenais à m'excuser pour cette petite incompréhension de ma part. Voilà, j'avais mal compris l'histoire. Maintenant je le saurai. Voilà, sur ça c'est dit. Quelques petits mots pour cette finale aussi, avant de passer à la course en elle-même. Petit mot aux caméras biker et caméra runner qui franchement ont fait un taf de malade, une retransmission de dingue, de très bons commentateurs. Ils nous ont fait vivre la course et en plus la course était vraiment intense et ça a donné vraiment un très très beau spectacle et franchement merci à tout ça, une retransmission de cette qualité en milieu naturel et tout ça, c'est vraiment exceptionnel donc merci. Et, et un autre petit mot pour le parcours qui était vraiment très très sympathique avec de grosses montées à fort pourcentage de pente et qui a donné lieu à de très très belles batailles et aussi le fait qu'on repassait plusieurs fois par la ligne là où ils arrivaient quoi. Et ce qu'il y avait un petit endroit avec une fan zone et tout, il y avait une super ambiance et apparemment les coureurs ils ont kiffé aussi. Et franchement, je trouvais ça super comme idée, c'est vraiment très très cool. Et en plus, ils faisaient pas les mêmes boucles, à chaque fois c'était une autre boucle donc c'était pas monotone pour eux et ça leur permettait d'avoir un petit coup de boost à ce moment-là au moment du passage de la fan zone. Donc c'est vraiment forcément sympathique comme parcours. Voilà, donc on va commencer par la première course qui a eu lieu de cette finale, donc la course féminine qui a eu lieu samedi. Et qui nous ont livré une très très belle bataille. D'ailleurs, les deux finales, côté féminin ou masculin, nous ont livré une bataille de dingue. Et franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder cette course. Je mettrai les liens dans la description. Euh, c'était, oui, c'était tellement intense, tout. C'était trop bon. Et c'était vraiment excellent, quoi. Donc on a eu déjà lieu à une très belle bataille. Donc il faut savoir que sur la course féminine, Judith Wider pouvait passer devant Sophia Lockley si il y avait une personne d'intercalé entre les deux sur le classement final de la course. Et on va voir que ça a été le gros fil rouge tout au long de cette course. Donc elles se sont détachées toutes les trois. Et donc toutes les trois, donc je parle de Sophia Lockley, Judith Wider et Madelina Florea, la roumaine, qui avait gagné le prologue, parce qu'il y avait eu le prologue jeudi. Madelina l'avait gagné. Et donc elles se sont détachées toutes les trois et malheureusement donc Sophia Lockley a un peu décliné un peu tout au long de la course et ce qui a laissé lieu à une bataille de vent entre Judith Wider et Madelina incroyable parce que jusqu'à la fin donc comme je vous ai dit si Judith Wider était devant Madelina, Judith Wider remportait le championnat et si c'était l'inverse, c'était Sophia Lockley qui l'emportait. Et, et Sophie Lockley, franchement, en fait, elle n'était pas maître de son destin puisqu'elle avait lâché. Elle avait lâché et elle pouvait rien faire. C'était aux deux autres d'en décider. Et un peu avant 2 km de la fin, Madelina a 1 minute d'avance sur Judith Wider. Au moment de partir sur le dernier tour, Judith Wider finissait largement mieux que Madelina, la roumaine.
Et en plus, elle avait sûrement mieux préparé, mieux reconnu le parcours parce que la Roumaine a fait quelques erreurs d'hésitation de parcours et tout, donc ce qui lui a fait perdre aussi du temps. Et voilà, au final, c'est quand même Madelina qui l'emporte, même à 300 mètres de la ligne d'arrivée, qui nous fait une jolie petite figure acrobatique. Ça aurait pu changer le résultat du classement final. Voilà, malheureusement pour Judith Wider, c'est Madelina qui l'emporte. Elle finit juste 15 secondes derrière. Donc c'est pour dire la tension qu'il y a eu jusqu'au bout. Et donc voilà, Judith Wider finit deuxième. Et Sophie Lockley finit troisième, mais assez loin. Elle finit à 4 minutes, quasiment 4 minutes 20 de la tête de course. Voilà, donc c'est quand même la Suisse, l'américaine qui emporte le classement général, donc devant la Suissesse Judith. Et voilà, mais une très très grosse bataille et franchement une course de malade. Quatrième, la chinoise Miao Yao, voilà, qui finit quand même assez loin, à 9 minutes, de la tête. Voilà, après il y avait quand même de gros écarts, hormis les deux premières places. À noter que la première française se classe 8ème. Et c'est Élise Poncet qui se classe 8ème. Et je crois qu'au général, je peux parler du général parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Je savais juste que la bataille entre les premiers, mais là j'ai pas le classement sous les yeux. Je crois qu'elle finit 6ème, un truc comme ça. Je crois qu'elle récupère des places parce qu'elle était 8ème de base. Mais je crois qu'elle récupère des places et elle finit 6ème, mais je veux pas dire de bêtises, donc on va pas s'étaler là-dessus. Voilà, donc voilà pour du côté des féminines. Et maintenant, côté masculin. Donc ça, masculin, c'est la masculin, j'ai vu la course en direct. Je l'ai vécu en direct. La féminine, j'ai regardé la rediff parce que je pouvais pas la regarder en direct. Mais alors, c'était tout simplement exceptionnel avec une grosse bataille entre les Kenyans et le Marocain Elouzine El Azaoui. Qui avait c'est lui aussi qui avait, c'est le Marocain qui avait remporté le prologue. Et alors jusqu'au bout, il a été dans les pattes de Philemon Kiriago, le Kenyan. Mais en fait, il mettait pas plus que ce qu'il fallait. Il est resté là derrière tranquillement. Et pareil, à l'entame de la dernière boucle, bon non, pas pareil parce que les féministes, ça s'est fait avant la différence. Mais dans la descente, dans la descente de l'avant-dernière boucle, donc avant d'attaquer la dernière boucle, Elouzine El Azaoui décide de placer une attaque, mais alors une attaque magistrale quand on connaît la vitesse des Kenyans. Il a déposé le Kenyan en quelques secondes. C'était vraiment, il était vraiment facile et c'était vraiment très très beau à voir ce petit duel entre les deux. Là par contre il y avait très peu de chances qu'il y ait de changement au niveau du classement général. Parce que Rémi Bonnet avait quand même beaucoup d'avance. Il a fait une course en gestion. Il termine la course quatrième. Mais il a quand même bien géré. Donc du coup voilà, Elouzine El Azaoui qui l'emporte devant Philemon Kiriago qui est lui aussi comme les féminines à 15 secondes. Le deuxième du classement général qui pouvait, mais alors sur un extrême coup du sort, l'emporter devant Rémi Bonnet,
Patrick Kipengeno qui prend la 3ème place, malgré qu'il a annoncé qu'il était un peu faiblard au début de la course avec un problème au genou. Il fait quand même une très solide 3ème place. Donc est-ce que coup de bluff ou pas coup de bluff, on sait pas trop. Mais voilà, après Rémi Bonnet qui termine 4ème tout en gestion, bon quand même assez loin, à 3 minutes 21 de la gagne. Mais en fait il avait juste besoin de ça pour l'emporter et c'est ce qu'il venait chercher. Voilà, il n'allait pas risquer de se mettre dans le mal pour totalement craquer à la fin, ce qui aurait pu lui coûter la victoire finale, ce qui est l'essentiel. Voilà, après niveau français, on est quand même pas mal loin, ce qui est dommage. Il n'y avait pas Thibaut Barognan cette année pour jouer les avant-postes. Mais le premier français se classe 20. Je l'avais vu. 30e, pardon. Se classe 30e, c'est Simon Guignard. Simon Guignard qui avait un dossard en open. Donc les dossards en open, c'est en fait c'est ouvert à tout le monde. Et en fait, il y a les dossards élites, les dossards, les invitations des nationales. Donc je crois que c'est les meilleurs des nations. Ouais, ceux qui ont remporté le Golden Train National Series qui sont invités. Et après, il y a les Open où vous comme moi, on peut y aller, quoi. Voilà, donc 30e. Les espoirs français n'étaient pas trop placés sur Simon Guignard, même si c'était quand même une personne très costaud. Moi, je voyais plus en premier français Anthony Felbert, qui a fait pas toute la saison, mais qui était qualifié via les dossards élites, qui finit quand même 37ème, donc à 18 minutes de la victoire, 18 minutes 40 précisément. Donc c'est vraiment quand même très loin, donc petite défaillance sûrement pour Anthony qui je pense, vu son niveau, malgré la forte densité sur cette course, aurait pu essayer d'accrocher aux alentours au moins un top 20 et voir aux alentours de la 15e place, je pense. Mais bon, après, voilà, c'est une course. C'est une course qui, voilà, chaque jour peut avoir un coup du sort différent. Donc malheureusement, voilà, il termine 37ème. Bon, je pense qu'il a juste pris de l'expérience et puis il va s'en servir pour la suite. Voilà, ça c'était tout pour le petit débrief des Golden Trail World Series. C'était la dernière manche, donc la finale. Et donc on les retrouvera l'année prochaine pour encore plus de spectacles. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour... je vais faire une petite... non, je vais pas faire d'outro. Je vais terminer la vidéo ici. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez de ces courses. Si vous en avez suivi quelques-unes. Voilà. Et si vous avez des conseils pour mon amélioration personnelle, je suis preneur. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!